Ça y est, la saison 3 de Squid Game est presque là. Il est donc temps pour nous de faire un récap des éléments les plus importants de la première et deuxième saison. D'une part, ça permet de se remémorer l'histoire dans son ensemble avant d'attaquer Squid Game S3, mais aussi ça permet de mieux comprendre certains éléments flous, mais nécessaires, pour bien profiter de la suite. Naturellement, on ne va en aucun cas spoiler la saison 3, puisqu'on va seulement et uniquement se concentrer sur les deux premières saisons. Sortez vos costumes de joueurs de Squid Game, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on résume l'histoire complète de Squid Game afin d'être prêt pour la suite, la fameuse saison 3. Bon visionnage. Tout commence dans une station de métro où un homme bien habillé propose un jeu plutôt étrange à un inconnu endetté, soit retourner une enveloppe pour gagner de l'argent, tout simplement. Par contre, si ce dernier perd, lui, il paye avec une gifle. Après de nombreuses claques, l'inconnu finit par gagner et reçoit une mystérieuse invitation. Sans le savoir, celui qui deviendra notre protagoniste, Gi-Yoon, un père divorcé, fauché, endetté à hauteur de 160 millions de won et au bord de perdre sa fille, venait en réalité de passer une sorte d'entretien, lui permettant d'accéder au fameux Squid Game. Voilà, le décor est planté, on peut entrer dans le vif du sujet. Gi-Yoon se réveille dans un dortoir immense, entouré de centaines de personnes en survêtements verts numérotés. Bientôt, des gardes masqués en tenue rouge débarquent sur place et annoncent les règles. Il sera question de participer à des jeux avec à la clé une énorme somme d'argent pour les survivants. Et le premier jeu démarre assez vite. En effet, il sera question du jeu pour enfants 1, 2, 3 soleil. Mais ici, rater l'épreuve ne signifie pas être éliminé du jeu, mais éliminé tout court. Dès lors, si un participant bouge après l'ordre d'arrêt, eh bien il est abattu, ce que les participants ignoraient au départ. Forcément, ça déclenche très vite une panique générale, de laquelle Gi-Yoon échappe de justesse. Et de retour au dortoir, la peur est clairement palpable et tous les joueurs survivants veulent repartir chez eux. Bonne nouvelle, s'ils votent à plus de 50% pour l'arrêt, alors le jeu s'arrête, et c'est ce qui arrivera. Mais enfin, avant que tout le monde ne se décide à revenir jouer, car la réalité des choses était que tous les joueurs du Squid Game étaient pauvres, endettés, malades et emplis de désespoir. Gagner le jeu devient donc leur seule issue, et c'est pareil pour Gi-Yoon, qui décidera également de tenter sa chance, pour gagner les fameux 45,6 milliards de won, ce qui fait à peu près 30 millions d'euros. Et là, on peut dire que le vrai jeu commence, parce que tous les participants sont là de leur plein gré et surtout, savent ce qui les attend en cas de disqualification, la mort. De retour dans le Squid Game, Gi-Yoon va réussir à survivre à plusieurs jeux. Mieux, il va se lier d'amitié avec un autre joueur, Oh Il-nam, un vieillard portant le numéro 001. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour nous de découvrir d'autres personnages clés de la première saison. Mais là où habituellement Gi-Yoon pouvait s'entraider avec le joueur 001, comme durant l'épreuve du tir à la corde, nos deux amis vont découvrir après avoir choisi de faire équipe pour une nouvelle épreuve, qu'il était question d'un piège, et que les deux vont cette fois devoir être ennemis. Ton binôme devient en effet ton adversaire. Gi-Yoon va alors comprendre qu'il n'a pas d'issue si ce n'est trahir son ami. Heureusement pour lui, le joueur 001 décidera de se sacrifier pour que Gi-Yoon puisse continuer le jeu. Vous l'aurez compris, à chaque épreuve, le Squid Game se révèle un peu plus, y compris pour le jackpot qui augmente après chaque nouvelle victime du jeu. En somme, plus le temps avance, et plus les joueurs réalisent que ce n'est pas forcément question d'un jeu physique. En réalité, c'est une sorte de guerre psychologique où il est question d'alliance, de trahison, le tout sous une atmosphère propice à la paranoïa. Forcément, puisque perdre durant un jeu, aussi enfantin soit-il, eh bien ça signifie la mort. Pendant que Gi-Yoon continue son aventure à l'intérieur du Squid Game, parfois nous, on a le droit à plus, soit l'envers du décor. On peut alors découvrir la face cachée du jeu, soit un événement organisé chaque année et surtout, un événement qui possède des VIP qui observent le jeu et parient sur le sort des joueurs. Ça on l'apprend via un policier qui s'est infiltré dans le Squid Game de cette année, venu enquêter sur l'endroit où se déroule le jeu mais aussi venu enquêter sur le sort de son grand frère qui a disparu. Il va par exemple découvrir que son frère a non seulement déjà participé au jeu Squid Game, mais l'a également réussi, c'était l'un des rares gagnants du jeu. Et oui, vu que chaque année il ne peut y avoir qu'un seul survivant sur 456 joueurs. De retour à l'intérieur du Squid Game, les joueurs commencent à créer des clans, et surtout, ils se rendent compte qu'ils peuvent significativement réduire le nombre de joueurs en les attaquant en dehors des mini-jeux.
Résultat, c'est le chaos dans le dortoir, plusieurs joueurs sont abattus. On arrive alors à la dernière épreuve, où Guillaume doit faire face à un autre joueur, qui se trouve être un ancien ami d'enfance, et ils doivent cette fois jouer au jeu du calamar, qui donne son nom à tout l'événement. Un ultime combat dans l'idée, un ultime combat à mort, duquel Guillaume sortira gagnant, après que son opposant, rongé par la culpabilité, a choisi de se suicider, reconnaissant que Guillaume est une meilleure personne que lui. Guillaume se réveille alors seul, dehors, avec une carte bancaire contenant les 45,6 milliards de won promis aux gagnants. En effet, Guillaume a gagné, mais à quel prix? Et c'est ce qu'on apprend après la fin du jeu. Guillaume a été fortement impacté par ce qu'il a vécu dans le Squid Game. Un an plus tard, Guillaume n'a pas dépensé un seul centime de la somme qu'il a reçue. Mais un jour, il est recontacté par l'organisation et lors d'un rendez-vous mystérieux, il découvre que le joueur 001 au Ilnam est toujours en vie. Mieux, il est lui-même à la tête du Squid Game. Le joueur 001 en est le créateur. Il s'agit en effet d'un vieillard, mais extrêmement riche, qui par ennui a décidé de créer le jeu. Une révélation qui écœure Guillaume, surtout venue de celui qu'il considérait comme son ami. Le joueur 001 est d'ailleurs mourant, et s'éteindra la même nuit où il a tout révélé à Guillaume. A partir de là, Guillaume décidera de devenir une meilleure version de lui-même, mais ce qui devait arriver arriva. Sur le point de prendre l'avion pour rejoindre sa fille aux États-Unis, il tombe par hasard sur le même recruteur qui l'a introduit au Squid Game. La preuve que le jeu ne s'est pas arrêté suite à la mort de Oh Il-nam, et très vite, un sentiment de vengeance va commencer à naître chez notre protagoniste, réalisant qu'à partir de maintenant, il va faire de son mieux pour combattre le Squid Game et tous ceux qui le représentent. Arrive la saison 2 de la série, et on reprend exactement là où on avait laissé Guillaume, toujours aussi déterminé à détruire le Squid Game, et surtout toujours aussi riche, possédant donc de quoi financer son projet. Là aussi, il va très vite s'entourer de plusieurs personnes de confiance pour mener à bien son projet, et surtout il va faire la rencontre du policier vu dans la première saison, qui a survécu à sa rencontre avec son grand frère disparu. Son grand frère devenu maître du jeu du Squid Game. Et à deux, ils vont alors tenter le tout pour essayer de faire tomber l'organisation. Guillaume va alors charger ses employés de débusquer le recruteur du Squid Game, sachant au préalable que c'est dans les stations de métro que ce dernier opère, et il avait raison, une traque qui va une nouvelle fois mener Guillaume à se confronter à l'homme bien apprêté qu'il a lui-même recruté durant la première saison. Une nouvelle confrontation qui donnera une nouvelle fois lieu à un jeu, sauf que cette fois il ne sera ni question de gifle en cas de défaite, ni d'argent gagné en cas de victoire, puisque le jeu consistera en une roulette russe, un revolver, une seule balle, un jeu de hasard duquel Guillaume sortira gagnant. Suite à sa victoire, Guillaume aura alors le droit à un entretien avec le nouveau dirigeant du Squid Game, l'occasion pour Guillaume de mettre en place son plan secret, à savoir retourner dans le Squid Game en tant que joueur, et sa requête sera acceptée. En effet, pendant que Guillaume, lui, va faire de son mieux pour empêcher les joueurs sur place de succomber à l'appel de l'argent, en révélant notamment le véritable visage du jeu, à l'extérieur, Jun-ho, le policier, va à l'aide d'un GPS caché dans la dent de Guillaume, essayer de trouver l'île sur laquelle se déroule le jeu. Mais enfin, ça c'était sans compter le fait que les organisateurs du jeu sont au courant de tout, et surtout que le capitaine du bateau qui aide Jun-ho à trouver l'île fait lui aussi partie de la combine, il fait partie du Squid Game. Guillaume se retrouve alors pris au piège, obligé une nouvelle fois de participer au Squid Game. De nouveau à l'intérieur du jeu, rien n'a vraiment changé, si ce n'est quelques règles, qui bizarrement facilitent l'arrêt du jeu, comme si le nouveau dirigeant du Squid Game voulait prouver à Guillaume que c'était le propre choix des joueurs que de continuer. Ainsi, durant cette nouvelle édition du Squid Game, un vote aura lieu après chaque jeu, permettant ainsi à la majorité de choisir si oui ou non ils souhaitent quitter le jeu. Le tout premier jeu de cette année sera une nouvelle fois 1, 2, 3 soleil, ce qui va permettre à Guillaume de facilement gagner mais surtout d'aider les autres au maximum. Mais rapidement on retrouve les mêmes schémas que dans la première saison, des morts et des joueurs à genoux qui supplient de sortir. Enfin, jusqu'à ce qu'on leur révèle combien ils pourraient gagner, et là c'est fini. Tout le monde veut rester. Surtout que cette année, les survivants peuvent se partager la somme totale gagnée avant d'arrêter. Ce qui donne très vite lieu au premier vote, vu qu'un jeu a eu lieu. Un vote qui, comme durant la première saison, dépendra d'un dernier joueur, là aussi, portant le numéro 001.
1. Ce joueur se présente comme étant Young-il, le numéro 001 de cette nouvelle édition, mais surtout, secrètement, il s'agit du frontman, celui derrière l'organisation du jeu, qui décide à son tour de participer. Et son vote ira pour le maintien du prochain jeu, comme quoi il faut toujours se méfier des joueurs 001. S'engage alors un duel psychologique entre d'un côté, Gi-hun, ancien gagnant du Squid Game, souhaitant faire tout son possible pour convaincre les autres joueurs de quitter le jeu et l'arrêter une bonne fois pour toutes, et de l'autre, Young-il de son vrai nom, In-ho, lui aussi un ancien gagnant du Squid Game, nouveau dirigeant du jeu, souhaitant montrer à Gi-hun qu'il se trompe sur toute la ligne. Et sa participation va totalement dans ce sens, puisqu'il va à nombreuses reprises user de manipulation pour montrer à Gi-hun le véritable visage des personnes qui participent à ce jeu, un peu à la manière du joueur 001 de la toute première saison. Très vite, Gi-hun et Young-il deviennent amis, et surtout une confiance s'installe entre les deux personnages. Du moins du côté de Gi-hun qui ignore qui est véritablement Young-il. Et surtout, Gi-hun est touché lorsqu'il apprend la raison qui pousse le joueur 001 à participer, une histoire qui plus est vraie, qu'on découvre via le policier. Du coup, le joueur 001 ment, mais seulement sur une partie de sa vie. En plus du joueur numéro 1, Gi-hun va également s'allier avec son vieil ami, qu'il a retrouvé par hasard dans le jeu, Jung-bae, un ex-marine avec des capacités dont Gi-hun aura besoin. Pourquoi ? Eh bien parce que très vite Gi-hun va mettre en place un plan, réunir des joueurs de confiance, avec parmi eux les nouveaux personnages phares de la saison, et tenter de se rebeller contre le jeu, et qui sait réussir à détruire le Squid Game de l'intérieur. En tout cas, Gi-hun, lui, y croit dur comme fer, loin de se douter qu'il était en train de mettre en place ce plan avec le dirigeant même du Squid Game, qui jouera le jeu jusqu'au bout. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle édition du Squid Game, nombreux sont les participants à vouloir gagner à tout prix. Certains, quant à eux, sont tellement déconnectés qu'ils s'entretuent en dehors des jeux, ce qui, rappelons-le, n'est pas contraire au règlement. En somme, à l'intérieur du Squid Game, c'est difficile de ne pas succomber au chaos, et ce malgré le fait que Gi-hun ait tenté de rallier un maximum de personnes à sa cause, notamment en révélant qu'il était un ancien gagnant, une information qui s'est retournée contre lui lorsqu'il va découvrir que les jeux ont changé. Une autre technique du frontman pour déstabiliser Gi-hun. Forcément, ce n'est pas un hasard si le premier jeu est une nouvelle fois le fameux 1, 2, 3 soleil, mais pas les autres. Des mini-jeux beaucoup plus difficiles d'ailleurs, et à plusieurs reprises, obligeant les joueurs à coopérer, ce qui n'est jamais bon signe dans Squid Game. Arrive alors le moment où Gi-hun et son groupe d'amis débutent leur opération secrète, et ça a l'air de bien se dérouler. Ils arrivent même à désarmer plusieurs gardes du Squid Game, à récupérer leurs armes, et à se frayer un chemin de plus en plus proche de la salle de contrôle. Et le joueur 001 joue le jeu à 100%, n'hésitant pas un seul instant à tuer des gardes du jeu. Il va même à plusieurs reprises risquer sa vie pour le bien de l'opération, ce qui l'amènera à se faire passer pour mort, et ce loin des regards. Ainsi, il peut alors retourner incognito à son poste initial de dirigeant des jeux, muni de son masque iconique. Mais, juste avant, il prévient l'organisation du Squid Game que le jeu spécial est terminé, et qu'il est temps de mettre un terme à l'opération de Gi-hun. Et ça veut alors dire que ça aussi c'était prévu, un jeu spécial Squid Game de cette année. Dans un acte final, pour montrer à Gi-hun le résultat de ses choix, après l'avoir capturé, le frontman se décide alors à tuer son meilleur ami devant ses yeux, apportant un coup final à ses actes pseudo-héroïques, un dernier coup de feu qui anéantit les espoirs de Gi-hun. En d'autres mots, Gi-hun s'est vu une nouvelle fois être manipulé par un joueur portant le numéro 001. A noter que, petite parenthèse, on a le droit à une scène post-crédit après le grand final, durant laquelle on découvre que le jeu n'est pas prêt de s'arrêter. Un teasing direct concernant la suite, une saison 3, dans laquelle un autre personnage pourrait avoir son importance. En effet, je ne vous ai pas parlé d'elle, une participante du Squid Game, mais du côté des gardes, car oui, eux aussi reçoivent leur invitation, eux aussi sont choisis à cause de leurs histoires personnelles, souvent liées à des problèmes d'argent, etc. Et cette garde d'ailleurs va surveiller un joueur en particulier durant toute la saison, allant même jusqu'à lui tirer dessus durant le grand final, qui c'est un tir factice, pour essayer de le sauver, le faisant passer pour mort. Une sacrée saison 2, pleine de rebondissements. Voilà. Difficile de tout récapituler sans se perdre dans la complexité de l'intrigue, mais je pense qu'on a traité de l'essentiel, soit les points les plus importants à connaître avant d'attaquer la suite, la saison 3 de Squid Game.
Je compte sur vous dans les commentaires pour ajouter d'autres informations que je n'ai peut-être pas décidé d'approfondir et que vous jugez capitales. Et aussi, si vous relevez une petite erreur, n'hésitez pas également à le souligner en commentaire. Qui sait si vous êtes partant pour explorer de nouveau cet univers après la sortie de la 3e saison. D'ailleurs, c'était qui votre personnage préféré durant la 2e saison? Et aussi, c'est quoi vos attentes pour la suite? Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu du Squid Game. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous voulez en savoir plus sur la fin de Squid Game saison 2, c'est par ici et à ne surtout pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était HeroesF, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.